Alors nous sommes à présent à Mulhouse, à la Cité de l'Automobile, l'une des plus belles collections d'Europe, du monde, et on est devant des Rolls-Royce. Et il y a une raison, puisqu'on va parler avec Richard Keller, conservateur de la Cité de l'Auto, du fameux Spirit of Ecstasy. Alors dites-nous ce qu'est ce Spirit of Ecstasy, Richard. Elle a été créée en 1911 par un Charles Sykes pour orner ces voitures de prestige qui existaient depuis quelques années déjà auparavant. Alors c'est un bouchon de radiateur. Voilà, le principe est relativement simple. Il faut un bouchon de radiateur parce que c'est mieux pour rouler. Et beaucoup de gens commençaient à orner ces bouchons avec des mascottes de toutes sortes, selon leur inspiration ou selon l'inspiration des artistes. Et Rolls-Royce a trouvé que c'était un petit peu trop frivole, pour employer un mot, et donc il voulait finalement arriver à proposer lui-même quelque chose digne d'un radiateur un peu gothique et d'une voiture qui est quand même une voiture d'exception, il faut le dire. Ah bah c'est merveilleux. Alors elle représente quoi en fait, cet ornement de Rolls-Royce? Pour lui, quand on voyage dans une voiture comme ça, c'est un petit peu l'extase. Et l'extase, elle se pose, elle touche d'abord le conducteur, le chauffeur et les gens qui sont dans la voiture, et après elle se pose délicatement sur le radiateur, elle regarde droit vers l'horizon et déploie ses ailes. Et pourquoi des ailes très très légères, très très fines comme ça? Parce que ce genre de voiture, ce qui est bien, c'est le calme, la volupté quand on roule, c'est tout doux, c'est très puissant, c'est très lourd, mais en fait quand on est dedans, c'est tout l'inverse. Et un voile léger comme ça qui fait à peine un petit son, met bien finalement en valeur la caractéristique de la voiture. C'était travaillé à l'unité, c'était fait à la main. Alors, au point de départ, Charles Sykes crée une espèce de sculpture d'une certaine taille. On a un autre exemple célèbre dans la région qui est celui de l'éléphant Rembrandt de Bugatti sur les Royales. Et à partir de cette statue-là, ils vont faire 2 ou 3 ou 4 tailles selon la voiture. Alors ça c'est étonnant, c'est qu'en se baladant ici dans les allées de la Cité de l'Auto, vous m'avez montré d'autres Spirit of Ecstasy. Et il y a une deuxième version. En dehors de la modification de la taille, c'est la version d'une flying lady, enfin d'une dame agenouillée, à partir de 1934 seulement. Il faut imaginer que quand on est au volant de ces voitures-là, et là on le voit bien, quand vous êtes assis derrière ce volant, vous avez déjà dans le champ de vision le volant. Vous avez la séparation des 2 vitres. Et en plein milieu du champ de vision, vous avez la Flying Lady. Alors c'est très beau, mais pour conduire, c'est un peu gênant. Donc du coup, la variation de la taille facilite finalement la visibilité pour le chauffeur, ce qui est quand même important. Le propriétaire pouvait éventuellement choisir autre chose ou faire autre chose. Mais par contre, c'est vrai que ça finissait tellement bien la voiture que la plupart des gens ont privilégié cette mascotte qui s'achetait, donc en même temps que la voiture quasiment. Voilà ce qu'on voulait vous montrer sur ce symbole centenaire de Rolls-Royce, le célèbre Spirit of Ecstasy. Autre actualité ici, ça sera pour le mois de juin, juillet, Richard. Grosse actu en perspective? Ah oui, très grosse actualité, puisque c'est l'aboutissement d'un long rêve du musée, celui d'avoir un espace de plein air sur lequel en fait les voitures pourront rouler sur une piste. Mais alors ça sera la surprise du festival de l'automobile, un grand week-end de fête. Alsace 20, on sera. Merci Richard.